Et ouais, si tu fais la folle ici, jusqu'à ce que le gars, il te retire de tes locaux, genre qui te fait, tu vas regretter. Est-ce que tu peux me prêter ton mari, s'il te plaît? Vu que tu veux pas? Des rêves, ay complexe, l'homme, et tu n'es en fait. Là, je parle, mais je bouillonne de contribuer. Et il y a beaucoup de bruit, hein? Oh! Yeah. Hello, welcome back to your safe place. Coucou babies, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un peu plus différente des précédentes. Mais bon, c'est quasi la même chose. Voilà, le concept d'aujourd'hui, nous sommes là pour partager, pour nous motiver, pour nous aider, etc. Alors, ce concept s'appellera moment de partage. Voilà. Et bienvenue pour les nouveaux. Mhm. Bienvenue à vous. Ici, c'est votre safe place. On se prend pas la tête, il n'y a pas de prise de tête ici. Voilà, ici c'est safe, on parlera de tout, lifestyle, motivation, de vraiment tout, tout, tout. Voilà. Maintenant, pour ne pas retarder les choses, on va commencer la vidéo. Pour le sujet de ce moment de partage, c'est comme des confessions parce que récemment, j'avais mis un lien NGL, les trucs d'anonymat là. Voilà, et les gens devaient écrire leur confession. Maintenant, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de personnes ont écrit leur histoire. Il y en a, elles étaient tellement touchantes et des histoires vraiment, il y en a, elles étaient horribles. Hey! Des trucs de maraboutage farci et je veux pas vous spoil, mais j'étais choquée. Ce jour-là, non, ce jour-là, je vais dormir à quelle heure? À 3 heures du matin, tellement j'étais choquée et choquée. On va commencer. Si vous avez des pop-corn, allez-y en prendre. Si vous avez du jus, prenez-en. Si vous avez de l'eau, comme moi, que de l'eau, prenez de l'eau parce que, hein, vous allez avoir la gorge sèche tellement. Les histoires seront. Hmm, je vais parler peu. Voilà. Alors, on commence. Bon, on va commencer mollo mollo. Et certaines histoires sont écrites en Wolof, mais je vais essayer après de traduire ça. Voilà. Celle-là, elle dit que Salam Madina, j'espère que tu vas bien. Man de ben problème rek laa am muy parler en public. Et même dans le vécu de tous les jours, su ma jàkkaarloowee ak nit mënuma wax ak moom wax bu normal. Su may wax sax damay tiit, je deviens anxieuse. Bon, la personne, elle dit tout simplement que elle n'arrive pas à parler en public. Quand il y a des gens autour d'elle, elle n'arrive pas à s'exprimer. Voilà, elle va commencer à avoir peur, à devenir anxieuse, etc. Moi, j'avais capturé ce qu'elle avait dit, j'avais mis ça dans mon statut WhatsApp et il y avait eu beaucoup de gens qui avaient réagi. Il y avait une copine à moi qui lui avait dit que peut-être c'était de l'anxiété, voilà, parce que son petit frère avait les mêmes réactions, etc. Et on lui avait diagnostiqué que il avait de l'anxiété. Peut-être c'est ça. Ma copine avait juste donné son avis. Peut-être même si c'est pas ça. Mais bon, elle lui a quand même conseillé d'aller voir un médecin pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, etc. Moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça, je n'arrivais pas à parler en public. Carrément, je tremblais. Sauf que moi, c'était juste le début. Quand je me positionne sur scène ou devant la classe ou devant des vingtaines de personnes, je tremble, je tremble. Maintenant, quand je commence à lire mon discours, tu vois que voilà, je descends petit à petit, les tremblements s'arrêtent, mais ça a diminué quand même par rapport à avant, parce qu'avant, c'était pas possible du tout. Je n'arrivais clairement pas à parler en public. Voilà. Je commençais à parler, tu vois que mes mains tremblaient, genre.
On dirait que j'étais en manque de fer, alors que pas du tout. Il faut avoir confiance en soi. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui arrive, voilà, bim, ça arrive. C'est quelque chose qui se travaille. Voilà. On peut pas avoir confiance en soi du jour au lendemain. C'est impossible. La confiance en soi, elle se travaille. Voilà, il faut travailler là-dessus, faire beaucoup d'entraînement. Des fois, tu essaies de t'entraîner à parler devant tes amis. Tu commences par là déjà. Tu commences à parler devant tes amis, etc. Tu t'entraînes. Et à force de s'entraîner, tu verras qu'il y aura beaucoup d'évolution. Bon, il y a une autre histoire. Par contre, cette fille, elle m'a un petit peu touchée. Attendez. Voilà. Cette fille, elle m'a un peu touchée. Elle dit, Madina chérie. Coucou chérie. J'ai 16 ans et j'ai la poitrine hyper tombante depuis. Au début, j'y prêtais pas attention, mais après, ma mère a commencé à me dire que la poitrine tombante chez une fille de mon âge n'est pas bien. Et normal, chaque jour, elle me fait des remarques sur ma poitrine. Faut noter que, faut noter que j'avais tellement confiance en moi et que ces remarques me touchaient pas. Parfois, même quand je suis dans la maison, la journée, elle me dit que je devrais avoir honte de me promener sans soutien-gorge. J'ai dit non, c'est pas bien de toujours en porter. Maintenant, je commence à mettre des soutiens tout le temps, mettre du karité, faire du sport pour affermir ma poitrine, mais au fond, je sais que c'est naturel car ma peau n'est pas si élastique que les autres. Hmm. En gros, je perds confiance. Un jour, je suis allée chez ma pote en tenue large et elle avait une crop top. Après, elle a commencé à dire que les poitrines tombantes n'étaient pas jolies. Je me suis opposée à elle, mais ça m'a fait mal et j'ai immédiatement changé d'expression de visage. Beaucoup pensent que c'est dû au fait que tu as trop tourné. T'as trop tourné, mais non. Parfois, c'est question de morphologie. Les gens sont différents, ainsi que leur façon de développer. Mais à chaque fois que je complexe, je me souviens d'une personne que j'ai rencontrée sur TikTok. Elle a beaucoup d'influence. Je vais pas dire de nom ici, pardon. Je peux plus porter des habits sans soutien-gorge, même quand je dors. En vrai, c'est un peu triste ce qui lui arrive parce que on voit beaucoup de filles qui ont des poitrines tombantes, mais bon, ça veut pas forcément dire que la personne, elle a tourné ou elle a fait des choses avec un gars, avec beaucoup de gars. Vraiment, le Sénégal, c'est un pays difficile, hein. C'est vraiment, c'est vraiment un pays qui est difficile parce que les gens ont des suppositions qui sont tellement bêtes et c'est tellement ridicule de dire ça. Genre, voilà, des fois, faut arrêter ces sottises. C'est pas bien aussi. La personne, elle est là, elle avait tellement confiance en elle. Toi, tu viens, tu lui fais complexer de sa morphologie, une morphologie qu'elle n'a pas choisie, une morphologie que Dieu lui a donnée. Maintenant, toi, simple personne, tu viens, tu fais complexer l'enfant des gens. Des fois aussi, on a des amis qui ne nous aident pas du tout. Pas du tout. Si, quand vous avez des amis, ne leur faites pas des remarques qui pourront les blesser. Vous pouvez faire des remarques, mais avec bienveillance, mais pas dire à la fille, ouais, c'est moche, c'est truc. Il y a pas à faire ça. En plus, la maman qui vient en rajouter une couche. Normalement, c'est elle qui devrait la soutenir, parler avec elle, discuter avec elle. Mais tu es là, tu lui fais des remarques qui, qui font qu'elle complexe de plus en plus. Maintenant, si dans la famille, elle subit ça, euh, forcément, dehors, elle va subir la même chose. Non, des fois, il faut savoir se taire. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Je parle là de la maman parce que après je vais venir à elle, mais de son amie. On ne fait pas des remarques bidons comme ça. Il n'y a pas à faire ça. Voilà, c'est pas bien. Si vous avez des amis, essayez
de contribuer Pourquoi? Il veut sécurité qui? au fait qu'elle reprenne confiance en elle. Pas de contribuer au fait qu'elle complexe. Non. Voilà. Et pour la maman, franchement, fallait pas qu'elle dise ça. En plus, tout le temps, tu lui fais la remarque. C'est beau. À un moment donné, tu te dis pas que la personne elle a compris ce que tu voulais lui dire, le message que tu voulais passer, même si le message c'est pas quelque chose de vrai, parce que ta fille n'a pas tourné. C'est juste qu'elle a la poitrine qui tombe. C'est juste ça. Ça veut pas dire qu'elle a fait des choses. Des fois aussi, les parents ne nous aident pas du tout. Ils ne nous aident pas du tout. Ils ne nous facilitent pas la tâche. Et ma belle, en tout cas, reprends confiance en toi. N'écoute pas les gens. De toute façon, eux, que tu fais ou que tu ne fais pas, ils vont parler. Donc, mieux vaut continuer à faire si tu veux faire. Si tu veux pas mettre de soutien, tu en mets pas. Tu en mets pas, c'est simple. Si tu vas en mettre, tu en mets. Mais d'aller jusqu'à mettre des soutiens-gorge, même quand tu dors, c'est trop, c'est trop. Ça se voit que le truc, ça t'a touché. Maintenant, ce que je te conseille, si tu veux pas en mettre, tu en mets pas. Si tu veux en mettre, tu en mets. Voilà, ne te force pas. Ne fais pas parce que les gens disent que non, non. Moi, je te conseille de reprendre confiance en toi. Les poitrines tournent, y a rien de plus beau. Voilà. Et c'est Dieu qui t'a écrit comme ça. Mu ñu mënoon bind suñu bopp ah kenn ñu dàq dafa fekk rek yàllaa ñu bind dañuy accepter num ñu bindee voilà duñ fi nekk di def dara ngir nit taluñu ko amuñu jot bi amuñu temps bi sax waa kay dañuy def ngir ñun ñoo bëgg def mais defuñu pour kenn voilà soo bëggee takk soutien-gorge nga takk boo ko bëggul takk bu ko takk reprends confiance en toi retravaille là-dessus voilà moi c'est ce que je te conseille à force d'écouter les gens on fera jamais ce qu'on veut et la société aussi elle est tellement toxique purée et c'est un truc de ouf là je parle mais je bouillonne ces genres de trucs là je peux pas non je peux vraiment pas ah les gens font, vous parlez. Les gens ne font pas, vous parler. Vous êtes là, king. À un moment donné, il faut juste se taire. Le silence est tellement apaisant. Quand vous ne parlez pas, c'est... Voilà, on est bien. On est bien. Ça nous apaise quand vous vous taisez un peu. Des fois, on a des amis, elles font que ça. Elles font que critiquer. Elles, leur métier, c'est ça. Kenn ma ray. Boo ma naree ray fii ay complexe loo ma gi tu nekk en fait nit ki li ngay def ay remarque ci moom mu ngi koy gis ndax saa bu yow mi ngi xool miroir mi ngi xool seetu mi ngi xool boppam gis na boppam bu baax xam na lu nekk ci kanamam xam na lu nekk ci yaramam du coup yow boo waxee benn yoon sax waaw mais tout le temps tu répètes la même chose frère ça devient quoi voilà une fois c'est bon mais tout le temps, meuf tu maigri, tu grossi, tu ça, il y a beaucoup de boutons sur ton visage. Shut the wesh girl, calm down. Nous on se voit, on nous voit dans le miroir, pas la peine de répéter 1000 fois. Arrêtez de faire ces genres de remarques à vos amis parce que des fois ça peut être vexant, ça peut être blessant qu'on se dise la vérité quand même et surtout dans les familles. Et ça, j'en parlerai dans mon livre. Surtout dans les familles. Je vais m'en arrêter là. Voilà, ma belle, reprends confiance en toi en tout cas. J'ai la haine là parce que je viens de perdre 20 minutes. Je crois que le micro, il fonctionnait, mais il fonctionnait pas. Bref, moi, je vais devoir reprendre et je vais résumer les histoires parce que là, ça va pas. Maintenant, là, il y a une fille, elle a 20 ans, elle dit qu'elle a été mariée de force à un gars qui a 10 ans de plus qu'elle. Donc, logiquement, le gars, il a 32 ans. Maintenant, le gars, il est beau, il est gentil, il est riche, il est très riche. Voilà, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de projets, il est quelqu'un de très, très ambitieux. Sauf que le problème en est que la fille, elle n'est pas amoureuse. Vu que c'est un mariage forcé, quand même, ça peut être compréhensible. La personne, elle dit qu'elle n'est pas amoureuse, qu'elle a essayé d'aimer la personne, mais il y a quelque chose qui bloque. Aussi, elle déteste le gars parce que
il a accepté ce mariage. Bon, ma belle, moi, je sais pas. Est-ce que tu peux me prêter ton mari, s'il te plaît? Vu que tu veux pas? Non, je rigole. Parce que, de nos jours, est-ce il y a toujours ces gens d'hommes? Il y en a, mais ils sont rares, hein. Et ouais, si tu fais la folle ici, jusqu'à ce que le gars, il te retire de tes loxos, genre, qui te fait, tu vas regretter. Après, tu diras, hey, Soumahamon. Bon, bref, je te dirais juste d'essayer de parler avec lui. Essayer de parler avec lui. La base d'une relation, c'est la communication. Tu dis que tu le détestes parce qu'il a accepté ce mariage. Mais qui te dit qu'il qu'il n'a pas été forcé lui aussi? Mais les trucs de mariage forcé là, il y a toujours ça. Mais on est, on est en quelle année vraiment? On est dans le Moyen Âge ou c'est comment? On est en 2025. Normalement, il devrait plus y avoir les trucs de mariage forcé là. Franchement. Moi, je croyais que c'était fini tout ça, hein, mais on en voit toujours. Hmm. Mais bref, ma belle, je contribue à ta douleur. C'est pas évident aussi. Peut-être que ce mariage a, a, a brisé beaucoup de choses en toi. Peut-être t'es pas heureuse parce que les mariages forcés aussi, c'est dur, hein. Mais bon, moi, je te conseille de parler avec ton mari. Vous allez essayer de trouver un terrain d'entente. Euh, tu dis aussi que vous êtes mariés il y a quelques mois, mais essaye de le connaître aussi. Ce qui est fait est déjà fait. Tu essaies de connaître la personne. Si toujours ça ne va pas, il y a quelque chose qui bloque, parle avec lui. Si tu veux divorcer, tu parles avec lui calmement, parler calmement comme de grandes personnes. Tu lui dis que tu ne l'aimes pas, que tu voudrais divorcer, etc. Voilà, tu essaies de parler avec la personne. Voilà. Mais d'abord, moi, je te conseille d'essayer de connaître la personne. Peut-être même que c'est une bonne personne. Toi-même, tu l'as dit, tu dis que c'est un bon gars. Alors, voilà, essaye de le connaître. C'est mieux avant de penser au divorce parce que ce qui est fait est déjà fait. Voilà, tu ne peux en vouloir qu'à ta famille. Je sais pas, le gars, est-ce qu'il a contribué à ça ou pas, mais le vrai problème, c'est ta famille. Parce que on dirait que tu jettes la personne, en fait. Tu jettes la personne. Parce que le mariage forcé, pour moi, c'est ça, hein. Tu forces la personne à aller dans une maison ou dans un mariage où elle ne veut pas. Genre, tu la forces, genre, c'est comme si tu l'as jetée dans comment dire ça, dans la gueule du loup. Voilà, mais essaye de parler avec ton mari, essaye de trouver un terrain d'entente. Peut-être même c'est une bonne personne, c'est une personne attentionnée qui ne veut que ton bien. Peut-être même qu'il t'aime. Tu sais pas. Si tu ne discutes pas avec lui, tu pourras pas savoir. Fais aussi un effort, ma belle. Mhm. Peut-être, peut-être mes conseils. Vous allez dire, hey, elle là, comment elle conseille? Mais bon, c'est mes conseils. Si vous avez des conseils aussi, vous pouvez les donner. Voilà. Ici, on accepte tout. L'autre histoire, c'est l'histoire d'une fille. Cette fille, elle m'a tellement choquée. J'ai tellement été choquée de son histoire. Carrément, ce jour-là, j'ai dormi à 3 heures du matin. Tellement j'étais choquée. J'avais mal à la tête. Et la fille, elle dit que elle était en couple avec un gars. Maintenant, le gars s'est levé un bon jour et lui a dit que leur relation s'arrête là. La fille, elle avait mal certes, mais elle a accepté. Maintenant, 15 jours après, elle a vu le gars avec une autre fille. Ce qu'elle n'a pas accepté, ce qu'elle n'a pas digéré. En faisant des enquêtes, elle a su que le gars sortait avec la fille bien avant même leur rupture. Ce qui veut dire que le gars l'a trompée avec la fille. Maintenant, elle a décidé d'aller voir un marabout. Le marabout lui a donné une poudre pour que le gars, genre, l'aime plus d'elle, pour que le gars revienne avec elle. Elle a pris la poudre. Elle a pris la poudre. Elle a dit qu'elle est allée à la boutique. Elle est allée à la boutique. Elle a acheté un paquet de biscuits Maxon. Pour ceux qui connaissent la base des bases. Maxon, je peux d'être pour ça. Et je peux d'être pour ce bonbon.
Bon, c'est pas excuse, je m'emporte là. Elle a acheté ça. Elle est partie chez elle. Vous savez, maçon, c'est comme les Oreos. Genre, quand tu ouvres, dedans, il y a de la crème blanche dedans. Voilà. Elle a ouvert ça. Elle a pris de la poudre. Elle a mis ça dessus. Elle a refermé. Elle en a pris deux. Elle a fait la même chose. Elle a remis dans le paquet. Elle a laissé ça dans sa chambre. Maintenant, elle a appelé le gars. Il faut savoir que le marabout lui a dit que il faut qu'elle mette la poudre soit dans de la nourriture, dans un plat ou dans du jus. Maintenant, comment elle va faire ça? C'est ça le problème. Parce que avec le gars, ils ne se parlent pas. Depuis lors, ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas parlé. Maintenant, elle a décidé de l'appeler pour lui donner rendez-vous au jardin public du quartier. Le gars a accepté. Maintenant, la nuit tombe, elle va à son rendez-vous. Il y avait le gars, ils étaient là, ils discutaient. Maintenant, vu que la go elle devait faire semblant, il lui disait les trucs du genre, ah, mais pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as quitté? Tu ne m'aimes plus, moi je t'aime, etc. Maintenant, vu qu'elle faisait semblant et qu'elle mangeait des bonbons, les bonbons qui n'avaient pas de la poudre, elle mangeait. Maintenant, comme elle faisait semblant, elle a pris le biscuit qui avait la poudre là et lui a donné. C'est comme quand vous êtes avec votre copine, vu que vous mangez quelque chose, forcément vous allez lui en donner. C'est juste par politesse. Elle a fait la même chose. Le gars a accepté. Il a mangé tous les bonbons, tous les biscuits. Vous comprenez jusque-là. Maintenant, elle dit, après ils sont partis, chacun est rentré chez lui. Une journée après, sa petite sœur la réveille, lui disant qu'il y avait un gars qui était devant chez elle, qui l'attendait. Elle dit qu'elle est partie. Elle a vu le gars, on dirait qu'il était devenu fou. Il était là, il lui disait les trucs du genre, moi, c'est toi que j'aime, je t'ai toujours aimé, voilà, je te laisserai plus jamais, je veux que tu te remettes avec moi, ou sinon je me suicide. Elle dit que c'était la phrase de trop. Et vu que c'est ce qu'elle voulait, elle est repartie avec le gars. Ils sont redevenus de nouveau ensemble. Mais c'est pas naturel, vu qu'elle est partie chez un marabout. Maintenant, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. La fille, elle revient, elle dit que elle est fatiguée. Elle avait des courbatures. Elle avait mal partout. Et on dirait, elle ressemblait plus à une personne normale. Tellement le gars l'a fatiguée, que ça soit mentalement, physiquement. Le gars était positif. On dirait qu'il était fou. Il faisait ce qu'il voulait d'elle. Et il utilisait aussi son corps. La fille dit que le gars, on dirait qu'il était devenu fou. Genre, il faisait ce qu'il voulait d'elle. Il utilisait son corps. Elle était fatiguée mentalement, ça n'allait plus. Et un jour, elle s'est posée, elle a dit, mais comment tu peux faire toutes ces choses horribles à une personne que, soi-disant, tu aimes? Voilà. Maintenant, il a repris la décision d'aller voir le marabout. Le marabout lui a dit que je t'ai simplement donné une poudre qui fera que ton gars, il va retomber amoureux de toi. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre effet que le truc fera. Du coup, elle a trouvé ça bizarre. Elle a dit, wesh, mais comment ça? Le gars, lui, il fait pire. Il n'est même pas juste, il est possessif. Et il fait des trucs que, voilà, je veux pas. Maintenant, faut savoir que je vous avais dit que mentalement, physiquement aussi, genre, elle lui donnait son corps 2 fois par jour. C'est ce qu'elle a écrit. La personne a écrit ça. Elle lui donnait son corps 2 fois par jour. Et je suis choquée. Maintenant, elle a fait ses investigations et elle a tiré une conclusion. Genre, après l'enquête qu'elle a faite, sa cousine, vous vous souvenez, quand la fille avait pris les biscuits là, elle avait mis la poudre. Sa cousine, non seulement elle avait vu, mais c'est sa cousine et elles étaient des meilleures amies. Voilà, elle lui disait tout. Du coup, la cousine, elle était au courant de ça, de ce que manigançait sa, voilà, la fille. Du coup, comme elle est une bonne personne, elle est partie raconter tout ça au gars. Voilà, sa cousine est partie raconter tout ça au gars juste avant le rendez-vous. Et le rendez-vous c'était la nuit.
Quand la fille mettait la poudre là, c'était aux environs de l'après-midi. Du coup, sa cousine a eu le temps d'aller voir le copain là en question et lui a tout raconté. Ce qui fait que le cousin n'est pas touché par, par ça, par le liguey. Il n'a pas été touché parce que quand la fille elle est sortie de la chambre, sa cousine s'est incrustée dans la chambre. Elle a changé les boîtes de Maxon. Elle a changé les boîtes de bonbons. Elle a changé ça. Elle est partie à la boutique. Elle a acheté un nouveau paquet de bonbons. Elle a remplacé ça. Vous voyez. Maintenant, elle a jeté l'autre avec la poudre, etc. Du coup, le gars, il a mangé un bonbon genre normal, un biscuit qui était normal. Il n'y avait pas de poudre ni rien. Du coup, le gars, comment expliquer ça? C'est une quoi? C'est une contre-attaque. Comment expliquer ça? Le chasseur chassé, je sais pas. L'arroseur arrosé. Je pense que c'est ça l'expression. Voilà. Maanaam moom lu bon la ci jublu woon far yàlla looy këpp ci moom expression wolof baa ngi noonu lépp këppwaat ci moom. Du coup, le gars n'a pas été marabouté, il était bien lucide. Du coup, tout ce qu'il faisait là, il faisait juste semblant et il a eu ce qu'il voulait. Il voulait la vie. Il est parti coucher avec la fille. 2 fois par jour, il faisait. 2 fois par jour. Pendant des mois. Il faisait ce qu'il voulait. Il était possessif. Il était... Eh! Est-ce que l'être humain peut être mauvais à ce point? La fille aussi, elle est mauvaise, hein. Mais bon, je vais pas dire bien fait pour elle. Elle a cherché quand même. Comment tu veux aller marabouter l'enfant des gens comme ça? Wesh. Le gars ne t'aime pas. Bah, tu prends ta dignité avec toi, tu pars. Qu'est-ce que tu vas aller forcer là-bas? Tu vas aller forcer quoi? La personne ne t'aime pas. Pas seulement. Tu sais pas. Peut-être Dieu a gardé pour toi une personne meilleure que lui. Toi, tu vas aller forcer jusqu'à perdre toute ta crédibilité. Maintenant là, on te va te tuer. Le gars, c'est tout. Depuis le début. Toi, tu t'es juste la folle du bus. Voilà. Prochaine fois, tu vas pas refaire. Pardon, là, je peux pas te défendre. Tout ce que je peux te dire, c'est d'aller te reconstruire parce que ça peut te traumatiser, hein. Va te reconstruire. Laisse les hommes. Pour l'instant, là, laisse les hommes. Concentre-toi, sur l'essentiel. Voilà, pour l'instant, laisse les hommes. Parce que l'expérience que tu as eue là, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Voilà. Et c'était ça son histoire. Et cette histoire, elle m'a tellement choquée. En même temps, j'avais tellement rigolé ce jour-là, mais ça m'avait un peu piqué quand même. Parce que voilà, c'est en même temps triste, drôle et quoi aussi. C'était juste les deux sentiments que j'avais. Puis elle dit, coucou Dina, bon, moi, mon histoire, c'est que je suis en relation avec une personne qui est chrétienne, alors que moi, je suis musulmane. Euh, je vais pas trop m'attarder sur cette histoire. Je vais juste aller droit au but. Je te conseille de laisser la personne. Parce que dans ce qu'elle dit, elle dit que, bon, ils sont restés longtemps ensemble, sauf que le gars lui a clairement dit que jamais, au plus grand jamais, il va se reconvertir à l'islam. Il est bien dans sa religion, etc. La fille a dit pareil aussi. Maintenant, si le gars t'a dit ça, prends tes bagages et pars. Balaa moo gën a ñaaw. Waaw. Balaa dara di xew foofu. Avant que d'autres choses se passent, ma belle part. Cette relation ne mènera à rien du tout. Déjà, une relation où le gars est chrétien, la fille elle est musulmane, c'est haram. En islam, nous, c'est haram. Je sais pas pour les autres religions. Du coup, voilà. Moi, c'est ce que je peux te conseiller. Hein. On va pas trop s'attarder sur ce sujet parce que c'est clair, net et précis. C'est haram. Il n'y a pas de licite là-bas. Il n'y a pas de baraka d'Allah là-bas. Tu es musulmane, pars voir une personne qui est musulmane comme toi. Un homme qui est musulman comme toi, c'est mieux. Voilà. Vu que cet homme, il t'a clairement dit que, lui, il t'a dit ce qu'il pensait, hein. Il t'a dit que jamais, au plus grand jamais, il va se reconvertir à l'islam. Du coup, ma belle, qu'est-ce que tu attends là-bas même? Pourquoi même tu viens pour demander des conseils? Tu connais déjà la réponse? Je sais pas là-bas, hein. C'est haram. L'histoire qu'on a là, elle est un peu longue. Et c'est encore vos trucs d'amitié là. Aïe! Truc d'amitié là va tuer les gens.
Bon, la fille, elle dit qu'elle a été amie avec une fille pendant hyper méga longtemps, pendant 5 ans. Maintenant, elles sont plus amies. Les amies étaient des meilleures amies jusqu'à tout le monde les reconnaissait. L'une ne pouvait pas aller sans l'autre. Elles étaient très soudées, c'était comme ça. Vous voyez un peu les trucs d'amitié là. Et ces genres d'amitié, vous êtes plus amis et limite tu deviens folle. Hein? Tu deviens folle, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé et tout ça là. Massa, en tout cas, Massa à toi. Maintenant, un jour, elles étaient en train de s'embrouiller. Maintenant, petit embrouille là, l'autre fille, elle est venue et lui a dit tout ce qu'elle savait d'elle. Tout, mais vraiment tout. Maintenant, la fille, ça lui a fait tellement mal parce qu'elle se disait que la personne, elle n'était pas sincère. Parce que si elle était vraiment sincère, elle allait pas garder beaucoup de choses comme ça. Et attendre jusqu'au jour d'aujourd'hui pour les lui balancer sur la figure comme ça. Vous comprenez? J'ai résumé l'histoire, mais dites-vous que l'histoire a fait presque 10 pages, ou même, je pense qu'elle a fait 10 pages. Tellement était long. Toujours, je vous le dis, chaque jour, je vous le dis. Si vous êtes dans une relation où vous sentez que les sentiments ne sont pas partagés, les sentiments ne sont pas réciproques, franchement, moi, je vous conseille d'abandonner. Abandonner. Partez, même si ça fait mal. Des fois, il y a des relations amicales surtout, et leurs ruptures font plus mal que les relations amoureuses. Ça, je vous le dis. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Une relation amicale, il y a des relations amicales qui après leur rupture, font plus mal que les relations amoureuses. Ça, c'est moi qui vous le dis. Même si ça fait mal, même si avec la personne, vous avez fait des casses en couple, même si vous avez vécu 10 ans ensemble, la santé mentale avant tout. Vous voyez que les sentiments ne sont pas partagés. Franchement, partez. Ne restez pas dans une relation qui est toxique amicalement. N'acceptez pas ces genres de foutaises. Voilà, parce qu'il y a des amis, elles cachent bien leur jeu. Elle avait tout ça dans le cœur et elle m'a pas dit genre, elle a attendu ce jour-là pour tout me balancer comme ça. Ça ne se fait même pas. Voilà. Donc ça veut juste dire que c'était pas de l'amitié que tu vivais avec la personne. C'était clairement pas de l'amitié. Ça là, c'est de la fausseté. Voilà. Quand vous avez des amis comme ça, franchement, prenez vos bagages et partez. Ne restez pas dans ces genres de relations. Bon, mon téléphone, il est tellement faible là, il est à plat. Du coup, il y aura une partie 2 de ce concept. Voilà, de ce moment de partage, il y aura une partie 2. Celle-là, c'est la première partie et j'espère que ça vous a plu. Voilà, moi perso, ça m'a plu parce que je suis une personne, j'aime tellement parler et j'aime tellement donner des conseils. Du coup, c'est pas un problème pour moi. Le fait de débiter comme ça, je débite même un tas. Quand je fais pas de vidéo, je suis pas bien. Parce que je parle à qui? Je parle à personne. Je suis là, je me couche, je suis couchée sur un lit, je fais rien, je scrolle que sur TikTok. Il n'y a rien que je peux faire. Mais non. Comme je peux vous parler, je suis contente. Cette vidéo prend fin. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu partager ça avec vous. De toute façon, c'est toujours un plaisir, hein, vu que j'aime parler, j'aime speak, j'aime... Voilà. Donc, c'est pas un problème. En tout cas, on se retrouve pour la partie 2. Vu que mon batterie il est à plat là, on se retrouve pour la partie 2. Inch'Allah. En tout cas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo, de vous abonner. Faites tout. D'aller regarder ma précédente vidéo qui est juste là. Voilà. Bisous. Une dernière chose, il faut savoir que ces robes-là, elles viennent de ma marque. Dans la partie 2, je vous montrerai une vidéo de la robe complète. Voilà. Bisous.